Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons configurer le service Active Directory. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Active Directory est un service annuaire qui permet tout simplement à un administrateur de pouvoir gérer les permissions et les accès aux ressources du réseau. Donc, la dernière fois, dans la vidéo précédente, nous avons eu à configurer le service DHCP, mais le PIN ne passait pas. On va régler ce problème en même temps à ce niveau. Pour pouvoir le faire, pour régler ce problème, on va configurer le pare-feu. Donc, on clique aussi. On fait la combinaison de la touche Windows R. On met ici firewall.cpl. On vient au niveau de paramètres avancés. Nous avons définir ici les règles du trafic entrant et les règles du trafic sortant. Les règles du trafic entrant permettent tout simplement à un client de pouvoir communiquer avec le serveur, et trafic sortant, c'est l'inverse. Donc, le serveur il communique avec un client, donc il sort. À ce niveau, on clique sur règles de trafic entrant, nouvelle règle. On vient au niveau de personnaliser, on clique sur suivant, tous les programmes suivants. On va choisir ici le protocole. Étant donné que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de faire le PIN. On veut savoir si la communication entre le serveur et le client passe. Nous allons choisir ici le ICMPv4. C'est le protocole qui permet de gérer le PIN, la communication. On clique sur suivant. Autoriser la connexion. Suivant, on va donner ici un nom. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, je le nomme ici PIN. Terminé. On va faire la même chose avec le trafic sortant. On vient ici, nouvelle règle. Personnaliser. Suivant. On choisit ici le protocole, le type de protocole. Suivant. Ici, par défaut, c'est bloquer la connexion. On doit cliquer ici. On doit mettre sur autoriser la connexion. On lui nomme aussi PIN. Et si on essaie par exemple de punir en faisant un Windows RCMD, IP PIN. On va essayer de pigner le client. C'est le point 11, je vous rappelle. On voit bien que ça passe. Ça veut dire que le trafic sortant passe. Mais non, on va essayer avec le client. On vient à ce niveau, on fait la même chose. Windows R, firewall.cpl. Paramètres avancés. Règle de trafic entrant, nouvelle règle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Personnaliser. Tous les programmes. On choisit ici le type de protocole. Suivant. Donc, on va nommer ici PIN. On fait la même chose avec le trafic sortant. Personnaliser. On va cocher ici autoriser la connexion. Le nom. On le nomme PIN. Et si on voit bien, ça se trouve à ce niveau, PIN. Maintenant, on va essayer de pigner le serveur en faisant Windows R, CMD. On va pigner ici le serveur, c'est 192.168.20.1. Normalement, le PIN doit passer, ça passe. Donc, c'est ce qu'il fallait régler dans la vidéo précédente. Nous allons commencer maintenant avec le service Active Directory. Toujours les configurations, on vient au niveau du menu démarrer, on vient ici gestionnaire de serveur. On attend qu'il charge, qu'il finisse de charger. On vient au niveau de ajouter des rôles et des fonctionnalités, ou bien vous pouvez venir au niveau de gérer. Ajouter rôle et fonctionnalités. On clique sur suivant. Installation
basé sur un rôle ou une fonctionnalité. Suivant. Il a localisé notre serveur. À ce niveau, on va cliquer juste, on va cocher la case service de domaine Active Directory. On coche ça. Suivant. Redémarrer si nécessaire. Oui. Installer. Faire l'installation. Donc, à ce niveau, nous allons finir. L'installation réussie, on clique ici, là. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine. On va venir ici ajouter une nouvelle forêt, étant donné que nous avons créé ici un nouveau domaine, di.cl. C'est le nom qui se trouve ici. Là, on prend juste le nom du domaine. Suivant. Ici, là, si on veut faire la restauration, on nous demande ici de taper un mot de passe. On attend qu'il finisse de charger. On met ici le mot de passe. Pour pouvoir faire la restauration. Suivant. On demande ici de spécifier les options de délégation. On va rien cocher. On continue. Là, il est en train de chercher maintenant le nom du domaine. Le domaine qui va attribuer à le nom du domaine. On clique sur suivant. Suivant. Installer. Donc, notre domaine est devenu un contrôleur. En même temps qu'il est en train d'installer ça, il va aussi installer directement le service DNS. Donc là, le service DNS, on n'a pas besoin d'aller sur ajouter rôle fonctionnalité pour pouvoir cocher là-bas. On n'aura pas besoin de le faire. Il va le faire lui-même, Active Directory. Il gère tout ça. On clique sur terminer. Ça, ferme. On vient ici. Étant donné que nous avons eu à promouvoir le domaine, on doit normalement terminer encore la configuration du DHCP en lui disant d'utiliser le domaine que nous avons eu à établir, que nous avons créé. Là, il a redémarré lui-même la machine, donc nous allons attendre. Après redémarrage, nous allons terminer la configuration du DHCP. Donc là, nous voyons qu'il a terminé avec l'installation. Donc, on vient juste à ce niveau. On clique sur ce petit bouton. Là, nous avons le nom du domaine. Donc, c'est le NetBIOS. Et puis là, nous avons l'administrateur. Le mot de passe. Donc, là, il a fini de charger. On peut venir à ce niveau. On clique encore ici, là. Terminer la configuration du DHCP. Rappelez-vous que la dernière fois, nous avons eu à mettre une nouvelle autorisation AD, Active Directory. Donc là, nous allons laisser la première option ici pour lui dire d'utiliser le nom d'utilisateur administrateur et le NetBIOS de valider, fermer. Maintenant, à ce niveau, nous allons venir sur outils.
On vient au niveau de utilisateur et ordinateur Active Directory. Ça, c'est l'environnement. On ouvre ici là la fenêtre. On clique au niveau de notre domaine ici. Nous voyons que nous avons ici beaucoup de trucs. Par exemple, si je fais ça à ce niveau, bulletin. Donc ici là, ce sont juste les comptes qui se trouvent au niveau de notre serveur. Là, nous avons les ordinateurs, computers qui sont connectés, qui sont dans notre domaine. Par exemple, si je fais ici, je vais actualiser. Il n'y a rien. Le contrôleur de domaine ici là, nous n'avons qu'un seul contrôleur de domaine, étant donné que nous avons dit que notre serveur là est devenu un contrôleur de domaine. Là, il n'y a rien. Là aussi, nous avons rien. Et là, nous avons les comptes utilisateurs. Maintenant, pour les utilisateurs à ce niveau, nous pouvons créer ici là notre propre. On vient au niveau de notre domaine ici, on fait un clic droit. On vient au niveau de nouveau. Nous créons ici notre unité d'organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des unités d'organisation. On peut nommer ça ici par exemple gestion. Et là, nous allons créer des comptes à l'intérieur. Nous allons créer des utilisateurs. On peut venir dans ce vide, on fait un clic droit, nouveau, utilisateur. On va créer ici un nouvel utilisateur, par exemple DI. Suivant. Le mot de passe n'expire jamais. On met le mot de passe. Par exemple, le mot de passe, on peut mettre passé. Terminé. On dit que le Windows ne peut pas définir un mot de passe pour DI car ce mot de passe ne correspond pas aux critères. D'accord. Nous allons revenir en arrière. Nous allons mettre un mot de passe robuste. Suivant. Terminé, il a validé. Voici le nouvel utilisateur DI. Donc voilà ce qu'il fallait faire un peu avec le service Active Directory. Si on vient par exemple à ce niveau, gérer, ajouter rôle et fonctionnalités. Non. Au niveau de outils, vous allez vous rendre compte que le DNS est venu alors que nous n'avons pas eu à configurer le DNS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le DNS vient avec Active Directory. Voilà ce qu'il fallait faire avec le service Active Directory.